Dans ce nouveau numéro d'Initiative, nous vous présenterons les dernières installations des parcours sportifs santé sur l'ensemble du territoire. Une initiative régionale afin que chaque Guadeloupéen consacre quelques minutes par jour à son capital le plus précieux, sa santé. La santé dépend aussi de notre environnement. Pour le protéger, la réglementation thermique Guadeloupe. C'est un tout nouveau dispositif régional spécifique à notre île. Selon l'Agence régionale de santé, un Guadeloupéen sur 2 est en surpoids, dont 23% en situation d'obésité. Un changement alimentaire au cours de ces dernières décennies, associé à une absence d'activité physique, en sont responsables. Ce surpoids entraîne des effets secondaires majeurs, comme des risques plus fréquents d'AVC, d'hypertension artérielle ou de diabète. Des équipements faciles d'utilisation entre rameurs, twisters, porteurs, pousseurs ou vélos, à destination des personnes sédentaires en priorité. Et après une première implantation sur 10 communes tests, la collectivité régionale a choisi d'en doter l'ensemble du territoire, y compris les dépendances, pour préserver la santé de nos concitoyens. Un partenariat qui implique aussi les municipalités, puisque chacune d'elles devait proposer 3 sites potentiels d'implantation du parcours sportif. Une exception sur Basse-Terre, où le parcours, ouvert à tous, se trouve dans l'enceinte de l'unité de cardiologie. Nous décidons d'aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes devenus sportifs par obligation. On vient avec les patients faire de l'activité physique, essentiellement de la marche une fois par semaine, et s'entraîner sur les appareils, que les gens par la suite puissent reproduire ces activités-là en dehors, chez eux, se prendre en charge et continuer l'activité physique. Alors, le parcours sportif est au sein du CHBT. Toute personne, qu'il soit cardiaque ou non, peut profiter de ce parcours pour faire la marche ou pour s'entraîner sur les appareils. Sur chaque appareil, on peut lire sur les étiquettes, c'est mentionné ce qu'il faut faire, à qui ça s'adresse, le nombre de séries, la récupération entre chaque série. Alors il y a sur ces parcours sportifs des éducateurs qui sont présents. Alors il y a des horaires parce qu'ils ne sont pas là toute la journée. 2, 3, 4, 5, soufflez, 6. Ce PSS a la particularité d'être mis à la disposition à la fois du grand public et des patients du service cardiologie qui viennent réapprendre à vivre sportivement. La plupart des patients qui viennent en réadaptation cardiaque sont des gens qui ont soit fait un infarctus ou un angor ou bien des problèmes de valve ou un cœur fatigué, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Par exemple, les gens qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle ou qui sont malheureusement très sédentaires. Et du coup, ces gens-là viennent en réadaptation cardiaque pour faire du réentraînement à l'effort, parce que c'est pas parce qu'on a fait un problème cardiaque, qu'on a fait la réadaptation cardiaque que tout est fini et qu'on est guéri. Il faut justement continuer, c'est très important, la régularité, l'endurance, de continuer son activité physique régulièrement. Les conseils d'Anne-Sophie, s'entraîner 3 fois par semaine, 30 minutes minimum par séance. Une belle occasion pour tous ceux qui voulaient se mettre au sport sans jamais oser le faire. Et une aubaine pour les maires qui voient leur commune se doter d'un tel équipement. Celui de Trois-Rivières est le dernier inauguré, installé à Grand'Anse le long du littoral. Oui, je crois que les parcours sportifs sont des demandes, pas seulement des Trois-Riviériens, mais je pense de toute la population. Et toute la population de la Guadeloupe est satisfaite. Parce qu'on se rend compte dans les communes où ça a été déjà expérimenté, qu'il y a vraiment une utilisation fréquente. Pour le maire, cette nouvelle infrastructure est aussi l'occasion de développer alentour tout un environnement de découverte. On a un site très complet, mais qui va même au-delà, puisque nous avons le projet d'avoir une passerelle qui va passer de l'autre côté de la berge de la rivière. Et nous avons de l'autre côté, donc du côté de la piscine, puisque là-bas nous avons des infrastructures sportives. Du côté de la piscine, nous avons un projet avec les 50 pas géométriques de sentier du littoral qui irait jusqu'à la plage de Grand'Anse. L'essentiel du financement de l'investissement est porté par la région Guadeloupe. Quant à ceux qui pourraient penser que la santé n'est pas une prérogative régionale, Madame le maire a déjà la réponse. La santé, même si elle n'est pas une compétence de la région, c'est une compétence de toutes les collectivités,
puisqu'elle participe au bien-être de la population. Elle permet, comme pour ces parcours-là, de prévenir des maladies cardiovasculaires, donc véritablement de faire une politique de prévention de toutes ces maladies. Et on sait qu'une population qui est en bonne santé, c'est une population qui vit bien, qui se développe économiquement. Entre plaisir, entretien physique et rééducation cardiaque, les parcours sportifs permettent de préserver notre santé. Et la région Guadeloupe donne la possibilité à chacun d'entre nous, gratuitement, d'en bénéficier. Toujours par souci d'offrir une qualité de vie meilleure à ceux qui évoluent dans l'archipel, la collectivité a pris l'initiative de créer la réglementation thermique Guadeloupe. Sa vocation est de rendre nos bâtiments privés et publics plus économes en matière d'énergie. Ce jour-là, nous avions rendez-vous au Lamentin. Et surprise, au milieu des champs, comme sortie de nulle part, se dresse une charmante résidence de plusieurs bâtiments aux couleurs pastel. Nous sommes sur une résidence qui a été construite par la Seine-Samar et qui aujourd'hui est une des premières résidences entièrement certifiées RTG. La réglementation thermique Guadeloupe, plus connue sous le nom de RTG, a pour but d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments pour les rendre moins énergivores. Mais comment faut-il faire pour réussir une telle économie ? Nous avons dû faire un petit travail sur les coloris afin de retenir un ensemble de coloris clairs, en particulier pour la toiture. Les toitures sont isolées aussi et nous avons fait le choix d'utiliser des menuiseries aluminium de couleur très claire. Vous pouvez aussi constater que les façades sont largement protégées du soleil grâce à des débords de toiture très importants. En matière d'équipement, les chauffe-eau solaires sont désormais obligatoires sur tous les bâtiments gros consommateurs en eau. La réglementation thermique Guadeloupe est un prolongement de la RTA ADOM qui imposait déjà des chauffe-eau solaires sur tous les logements. Et aujourd'hui, la réglementation thermique Guadeloupe impose même ce dispositif de production d'eau chaude solaire sur d'autres bâtiments forts consommateurs en eau, comme l'hôtellerie par exemple. En 2008, lorsque la région rédige son plan énergétique, le PRÉRUR, son objectif est de limiter l'utilisation des climatisations dans les bâtiments publics et privés. Elle demande alors à l'État le droit d'éditer des règlements qui seraient propres à la Guadeloupe dans ce domaine. Et c'est ainsi que naquit la RTG. La réglementation thermique Guadeloupe a été élaborée par la région, qui avait fait le constat dès 2008 grâce à son plan énergétique régional pluriannuel que la consommation dans les bâtiments était très importante. Elle correspond à 88% de la consommation totale d'électricité en Guadeloupe. Elle a donc décidé d'intervenir et c'est la région de Guadeloupe qui assure aussi le suivi de cette réglementation, sa mise à jour, c'est elle qui l'a fait vivre. Pour mener à bien cette réglementation, au tout début de la chaîne, il y a généralement un cabinet d'études qui travaille sur les paramètres à mettre en place. Donc en fait, on est contacté donc, soit par le maître d'ouvrage, soit par le maître d'œuvre, donc l'architecte. Et donc notre rôle est de vérifier que les solutions techniques qui ont été décidées en fait, sur le bâtiment correspondent bien à ce que demande la réglementation thermique Guadeloupe. Et suite à cela, donc l'architecte va soit modifier son projet s'il n'est pas conforme. Des calculs complexes adaptés à notre environnement local en incluant ces contraintes. Donc on rentre beaucoup de paramètres qui concernent à la fois les baies et les parois, mais aussi le projet, donc la surface de plancher, le débit de ventilation, la zone climatique où se situe le projet. Cette réglementation thermique Guadeloupe a été mise en place en 2011 et cible les constructions neuves et les extensions de bâtiments existants. Mais les bailleurs sociaux et les promoteurs sont-ils les seuls à être concernés par la RTG ? La réglementation thermique Guadeloupe concerne également les particuliers puisque tous les logements dont le permis de construire a été déposé après mai 2011 doivent être conformes. Dans la réglementation RTG apparaissent aussi les études de faisabilité. Les études de faisabilité concernent les bâtiments de plus de 1000 m², bâtiments neufs ou bâtiments existants faisant l'objet d'une grosse rénovation. C'est l'obligation pour un maître d'ouvrage de faire réaliser une étude de faisabilité énergétique qui concerne la thématique de la production d'eau chaude, de la climatisation et de l'utilisation des énergies renouvelables. Et comme un règlement n'arrive jamais seul, désormais, il faudra aussi tenir compte du DPEG.
C'est le diagnostic de performance énergétique Guadeloupe. Le DPE qu'on appelle DPEG, Diagnostic de performance énergétique Guadeloupe, permet à un maître d'ouvrage de connaître la consommation énergétique de son local. Le DPEG est désormais obligatoire pour tout propriétaire qui souhaite vendre son bien. En construction existante, il doit être réalisé aussi, par exemple pour les particuliers, s'ils souhaitent vendre ou acheter un bien, il faut absolument qu'ils fassent réaliser un DPEG par un diagnostiqueur certifié. Ce diagnostic permet donc de connaître la consommation future pour un bâtiment neuf et cela permet donc à un futur acquéreur ou un futur locataire de connaître les consommations du logement qu'il va acheter. D'autres types de bâtiments sont aussi soumis au DPE, en particulier les hôtels, les bâtiments d'enseignement, les centres commerciaux ou les bâtiments publics. Ils doivent faire réaliser leur DPE avant le 1er août prochain. Autre site, le bâtiment de la CGSS, tout juste réceptionné sur la zone de Providence. Une zone où l'aménageur, la CEMAG, a tenu à imposer un cahier des charges strict en matière d'environnement, avec par exemple des stationnements en evergreen ou la récupération des eaux pluviales. Chaque bâtiment doit être économe en matière d'énergie. Sur ce bâtiment, donc le premier, c'est qu'il est réglementaire vis-à-vis de cette RTG, c'est-à-dire que son enveloppe est performante. Vous pouvez voir au-dessus des fenêtres des brise-soleil qui protègent des rayons directs du soleil. Les vitrages sont doubles, ils sont traités, ils sont réfléchissants par rapport au rayonnement solaire. Toutes les parois, c'est-à-dire les murs et les toitures, sont isolées. Par contre, si vous souhaitez obtenir un niveau de performance élevé, c'est-à-dire avoir un bâtiment économe, il faut alors aussi se concentrer sur les équipements. Ce bâtiment fait plus de 1000 m². Il est climatisé et donc se doit de subir le diagnostic de performance énergétique Guadeloupe. Avant le dépôt du permis de construire, il doit faire l'objet d'une étude de faisabilité énergétique. Cette étude permettra au maître d'ouvrage de choisir en connaissance de cause les équipements qu'il utilisera sur son bâtiment. Cette étude de faisabilité reprend 3 thèmes, la climatisation, la production d'eau chaude et le recours aux énergies renouvelables pour produire de l'électricité. L'objectif est clair pour la région. Améliorer la performance énergétique des bâtiments pour faire baisser leur consommation d'énergie. Un outil à joindre à ceux déjà mis en place par le Conseil régional qui s'est fixé des objectifs ambitieux d'ici 2050 pour freiner notre consommation et passer vers un 100% d'énergie renouvelable.